Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Je vous en prie, Profitons que prenez tu es place là. au milieu de la Nous scène. voulions aussi remercier tous les partenaires de cette soirée, qui sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, EDF, le CIC Lyonnaise des Banques, Hydrac Business School, Fiducial, Keolis Lyon, Altis Assurance, le groupe Maya, Toyota Lexus Sivam by Autosphère, la CCI Lyon Métropole et la Fondation Satyrénée. Voilà, vous pouvez applaudir quand même. Bravo. Franck, bienvenue à cette belle soirée. On va vous laisser la scène, prendre possession de la scène, parce que je crois que c'est le moment pour vous de faire vos vœux. De faire les vœux, comme on dit traditionnellement. Merci, merci pour votre accueil. Merci à tous les deux. Écoutez, je suis vraiment ravi. En tout cas, je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Je vais vous faire une confidence. Ce matin, je m'apprêtais donc à rédiger un beau discours, comme il se doit pour ce type de cérémonie de vœux. Mais ça, c'était avant. C'était avant d'avoir eu François qui m'a appelé ce matin au téléphone pour nous dire, très affecté, « Écoute Franck, je ne pourrais pas être là, à tes côtés. Je le regrette très sincèrement, mais les médecins en ont décidé ainsi et tu voudras bien m'excuser. » Alors, j'ai posé mon stylo et je me suis dit que j'allais préférer parler avec mon cœur. Vous parlez avec mon cœur parce qu'il m'aura appris pendant 25 ans à le faire, lui. À parler avec le cœur, plus qu'avec la pseudo-raison. Vous savez, cette pseudo-raison qui fait qu'on vous a asséné des vœux depuis 10, 20 ans, vous les avez tous tournés en boucle, ou malgré les années délicates, ici j'aurais pu vous parler de la crise hier sanitaire, énergétique, géopolitique, demain budgétaire, pour vous annoncer quoi? Pour vous annoncer un monde meilleur. Ce monde, demain, il sera ce que vous en ferez, et je ne doute pas qu'il sera meilleur. Mais parler avec mon cœur, c'est d'abord savoir dire merci. Merci à François. Merci pour ce qu'il a fait pour cette magnifique organisation, cette grande famille qu'il a su fédérer. Presque 25 années passées, j'étais très honoré d'y contribuer modestement à ses côtés. Il a, avec Pierre, ici présent, initié cette magnifique fête de l'entreprise pour vous, ces héros, comme il disait, ces héros incognito, les mettre dans la lumière. Vous resterez à jamais ces héros. Lui, il restera mon héros et je voudrais, s'il vous plaît, parce qu'il nous regarde quand même, je pense, peut-être en direct ou en différé, je voudrais qu'on l'applaudisse chaleureusement le plus fort possible. Merci infiniment pour lui. Alors, ça n'est pas un hommage, hein, qu'on soit bien compris. Vous pouvez lui envoyer des textos, hein, il les lira, il vous répondra, mais malheureusement, il n'est pas là. La place lui était réservée. François, tu vas nous manquer, en tout cas, tu vas me manquer. Parler avec mon cœur, c'est aussi vous remercier du fond du cœur. Alors, pour tout vous dire, comme je n'avais pas prévu d'être trop protocolaire, hein, pour éviter les imitations avec les discours, je m'étais dit... et pour avoir assisté à pas mal de vœux durant le mois de janvier, il y a une formule assez simple qui nous permet de rassembler tout le monde et de remercier tout le monde en vos grades et qualités. J'ai appris ça, moi, en vos grades et qualités. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, après m'être dit ça, je me suis dit que c'était quand même pas très respectueux. Pas très respectueux de toutes ces personnalités qui sont venues ici pour vous honorer, vous, nos patrons de PME, parce qu'ils savent ce qu'ils vous doivent ici. Ils savent qu'ils vous doivent de la création de richesses, d'entreprises, mais aussi la cohésion de ce territoire
qui reposent souvent sur vos frêles épaules. Et c'est pourquoi je voudrais quand même si vous me le permettez, les citer un peu rapidement. Et ils me pardonneront, quand j'ai vu la liste ce matin, parce que je les ai trouvés quand même suffisamment nombreux, ils me pardonneront si je devais en oublier certains. Commencer naturellement comme il se doit par le représentant de l'État, Madame la Préfète, les représentants des administrations qu'on dit pompeusement déconcentrées, la DRFIP, la DRETS, la Direct, l'armée, je vois l'armée au premier rang, les parlementaires naturellement, je crois qu'Anne est parmi nous ce soir, les élus locaux avec qui nous avons une relation quasi quotidienne qui nous permettent de co-construire le territoire. Je veux parler de la vice-présidente du conseil régional qui aura le plaisir de remettre un trophée tout à l'heure, de monsieur le président du département, Christophe, qui doit être arrivé parmi nous, de monsieur le président de la métropole, Bruno, que j'ai vu passer tout à l'heure, de la représentante du maire de Lyon, Camille, que j'ai vu à mes côtés, et de bien sûr tous les maires de, non seulement de cette métropole, mais de ce magnifique département, tous les maires, et puis tous les présidents de communautés de communes, qu'on appelle aussi pompeusement les EPCI. Mais surtout, je voudrais remercier tous les représentants du monde économique. Du monde économique, et d'abord pour vous dire que ce monde-là, à Lyon, il ne fait qu'un. Il ne fait qu'un pour vous. Parce qu'ensemble, quelles que soient nos valeurs, nos spécificités, il y a toujours eu une cause qui nous dépassait, c'était la vôtre. C'était celle des entrepreneurs. Voilà. Au-delà de nos bannières, au-delà de nos drapeaux, il était essentiel que toujours au bon moment, et le moment, il est naturellement bon maintenant, qu'on soit toujours soudés, solidaires, pour n'embrasser qu'une seule cause, la vôtre. Alors je voudrais naturellement remercier tout le monde consulaire, tout le monde économique, que ce soit au niveau régional, départemental. J'ai vu le président du Conseil économique et social, mon cher Antoine. J'ai vu naturellement le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, Philippe, le président de la Chambre de commerce métropolitaine, l'autre Philippe Valentin, le président de la Chambre de commerce du Beaujolais, Denis, parce que le département, c'est aussi le Beaujolais, mais le monde consulaire, c'est aussi le tribunal de commerce. J'ai cru voir le président du tribunal de commerce, le président du conseil de prud'homme, David. Bref, j'ai vu également notre président de l'URSSAF, notre présidente de la CARSAT, et je vais sûrement en oublier, à commencer par, j'ai vu le représentant de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, que je remercie, puisque Jérôme Lopez, président également de la CPME de l'Isère, représente notre président régional qui a eu la bonne ou la mauvaise idée d'organiser ses vœux strictement le même jour que le nôtre. C'est vous dire la solidarité qui est la nôtre. Je vous remercie, je vais terminer là-dessus, par les organisations patronales. Vous êtes chez vous. Merci. Merci à Bruno, merci à Samuel, merci à Thierry, et puis merci mon cher Gilles. Merci. Merci, tu es chez toi ici, je te remercierai jamais assez d'être ici parce que il y a quelque chose qui nous est cher. Nous savons l'un comme l'autre, modestes que nous sommes, que nos légitimités sont relatives, mais que nous ne serons jamais assez nombreux pour défendre l'entreprise, quelle que soit sa taille. Je te remercie infiniment pour être à nos côtés ce soir. Voilà. Alors ça a déjà mangé la moitié du temps qui m'était imparti. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils n'étaient pas venus pour être cités. J'ai souhaité le faire par respect pour eux. Parce qu'ils sont chez eux et qu'ils le font pour vous. Je voulais naturellement ce soir, puisque c'est une cérémonie de vœux, partager avec vous quelques réflexions, quelques considérations, voire quelques vœux, parce qu'il est toujours temps d'en émettre quelques-uns. Le premier vœu que j'émets, c'est que vous soyez vous, enfin, entrepreneur, chef d'entreprise, reconnu. Alors, entrepreneur, qu'on s'entende bien. Si je le cite, si je ne le dirai pas deux fois, entrepreneur, ça veut dire aussi avec un E entre parenthèses. Femme et homme entrepreneur, naturellement. Entrepreneur, le premier vœu que je peux formuler, et c'est peut-être la raison d'être
de cette fête de l'entreprise, qui peut paraître un peu indécente, j'ai entendu, mais comment peut-on faire la fête dans ce climat? Eh bien justement, il nous faut faire la fête pour vous honorer et pour célébrer ce que vous faites, sans jeu de mots, mais aussi et surtout ce que vous êtes. Je veux en profiter et terminer par mes remerciements à l'organisateur ou au co-organisateur de cette fête. Merci à Pierre Fano et à toutes les équipes du Progrès qui viendront toujours tout à l'heure à nos côtés lancer cette fête. Le premier vœu, c'est effectivement faire reconnaître ce que vous êtes. J'ai l'habitude, vous l'avez entendu 1000 fois, de dire que vous êtes des héros incognito. Ok. C'est quoi un héros incognito? Un héros incognito, c'est quelqu'un qui, dans un contexte un peu chamboulé, fait d'incertitude, comme on dit tous les jours, mais aussi gouverné par quelques principes nouveaux, qui sont la peur, qui tendent à nous guider, qui sont des principes de précaution, qui figurent même au fronton de notre Constitution maintenant, qui nous vitrifient et qui nous interdit d'agir et de bouger. Et au milieu de tout ça, et dans ce contexte-là, en tout cas en France, nous comptons, et on peut s'en honorer, 3 500 000 entrepreneurs qui, chaque jour, osent, innovent, risquent. Mais risquent pire que tout, risquent leur patrimoine, risquent leurs économies. C'est bien la singularité et la spécificité de ces patrons de PME. Les fameux risquent tout, comme on dit chez nous. Ils créent, ils reprennent, ils embauchent 1, 2, 3, 4 salariés. Mais si tout le monde devait faire comme eux, alors je vous le dis, ce serait la solution à tous nos maux. Reconnaître ce que vous êtes, c'est vous dire que jamais plus, vous ne devez vous dire que parce que vous êtes petit, vous ne serez pas à la hauteur, que parce que vous êtes petit, vous n'êtes pas de taille pour agir. Soyez fiers de ce que vous êtes simplement, des valeurs que vous incarnez, de ce que vous représentez. Ce n'est pas 98, c'est 99% du tissu économique national qui est composé de PME essentiellement responsables sur leur denier. Alors l'engagement et le vœu que je formule, c'est que cette large majorité, elle soit reconnue comme jamais, qu'elle ne soit plus traitée plus jamais comme une minorité, que vous ne soyez plus jamais traité comme une grande entreprise en modèle réduit. Je voudrais, et je vais en profiter pour faire une parenthèse à ce sujet, parce qu'il y a une proposition aujourd'hui dont on nous bassine les oreilles depuis quelques semaines, qui est la mise en place d'un dividende salarié. Vous avez tous entendu parler de ça, parce qu'il faudrait corriger les excès de l'ultra-financiarisation, de l'ultralibéralisme. Il faudrait donc mettre en place un dividende salarié. OK. Mais quelle méconnaissance c'est de la réalité d'une TPE et d'une PME, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut juste leur rappeler tous ensemble que quand on est gérant majoritaire d'une SARL, autrement dit TNS comme on dit, travailleurs non salariés, on ne se rémunère parfois, quand il reste un peu d'argent en fin d'année, qu'en dividende? Est-ce qu'on peut leur rappeler que quand on reprend une boîte, dans le cadre d'un LBO, et c'est mon cas, les dividendes vont me servir seulement à rembourser mon banquier? Et pourquoi voudrait-on qu'on donne des dividendes aux salariés? Qu'auront-ils risqué? Le dividende, c'est la rémunération du risque, uniquement du risque. Faudrait-il partager avec eux les pertes de notre entreprise quand malheureusement on devra en faire? Bref, rien que là-dessus, j'en finirai là-dessus parce que j'étais trop long, rien que là-dessus, c'est la raison d'être de la CPME. Faire entendre qu'on ne peut plus qualifier, traiter une petite entreprise comme une grande entreprise en modèle réduit, ce qui nous vaut ce type de solutions qui sont tout sauf des bonnes solutions. Voilà mon premier vœu, leur rappeler c'est mon premier vœu, merci. Leur rappeler et nous rappeler
le principe de réalité. Il va les rattraper. Ce principe de réalité, ne les négligeons pas. Je ne parlerai pas de la retraite, de la démographie. La réalité va se rappeler à nous tous. Le deuxième vœu que je formule, et j'en ai l'intime conviction, et en tout cas, j'agirai à mon échelle pour le faire, c'est que vous soyez, vous, patron de PME, l'avenir de notre économie. Ou plutôt, l'économie de notre avenir. Sincèrement. Si on ne dit pas ici que notre économie aujourd'hui, elle connaît des excès qu'il nous faut ici condamner, nous serions irresponsables. Notre économie, par certains excès, tend à sombrer dans la financiarisation. J'en prends un exemple dont on souffre tous, moi le premier, et tous les petits industriels de France. Ça s'appelle le marché de l'électricité. Depuis quand, alors même, et on aura le loisir d'avoir Frédéric Sarrazin d'EDF comme partenaire qui remettra un trophée, depuis quand on abandonne notre souveraineté industrielle, vous savez, celle qui devait être, il y a quelques mois encore, à l'issue de la pandémie, notre priorité pour recouvrer notre souveraineté, notre indépendance industrielle, alimentaire, sanitaire. Nous sacrifions aujourd'hui toutes ces industries qui devaient donc être notre priorité à l'aune d'un marché qui fait l'objet de spéculations quotidiennes qu'on appelle marché spot. On ne va pas rentrer dans la techno. Il est impérieux de sortir de ces logiques funestes pour revenir à des logiques de réalité. La réalité, ma réalité, celle que je souhaite le plus profond du cœur, c'est que vous, qui incarnez l'alternative à tous ces excès, vous soyez demain exemplaires. Chez vous, il n'y a pas de confiscation de la richesse. Vous incarnez cette économie juste. Est-ce que certains d'entre vous, dans une PME, ont mis en place des stock options, des retraites chapeaux, des golden hello ou des golden parachutes? Vous incarnez une économie la plus humanisée. Vous êtes capable, vous, de mettre un prénom sur un visage. Vous ne traitez pas vos collaborateurs comme des variables d'ajustement qui vont faire l'objet d'une revue d'effectifs en fin de mois pour savoir dans quel département on va faire moins 3%, moins 4%, moins 4%. Vous n'allez pas vous précipiter pour sortir vos seniors de 59 ans parce qu'ils seraient moins productifs et les mettre à la charge de la communauté, alors que même ceux-là représentent la mémoire vivante de votre entreprise. Vous incarnez cette économie équilibrée. Vous incarnez cette économie, j'ose dire le mot, de la sobriété. La sobriété, qu'on ne se méprenne pas, ça n'est pas, surtout, synonyme de décroissance. Il est hors de question de proposer à nos jeunes générations un projet qui consisterait à travailler moins. Ça serait un projet funeste d'appauvrissement. En revanche, leur proposer, à travers vous, demain, de venir s'inscrire dans une entreprise qui va assumer une croissance soutenable, une croissance durable. C'est de cela dont il faut parler, de développement durable. Est-ce que vous avez vu que ce mot-là, on n'ose même plus l'employer aujourd'hui pour préférer la transition écologique? Non. Continuons à parler de développement, mais de développement durable, incarné par vous, patron de PME, voilà, qui êtes à la tête d'entreprises humaines, moins financiarisées, peut-être moins mondialisées et intrinsèquement sobres. Est-ce que vous avez attendu les incantations des pouvoirs publics pour être plus sobres et réduire
la température de vos bureaux? Ben non, parce que les factures, c'est vous qui les payez. Il y a bien longtemps que vous n'avez rien à entendre et encore moins à apprendre de ceux qui voudraient vous donner des leçons. Vous êtes l'économie de la conciliation, l'économie de la modération, l'économie de la réconciliation. Alors que nous sommes en train de sombrer, au-delà des indignations quelconques, dans des logiques d'opposition stérile. Il n'y a pas de lutte des classes dans une PME. Est-ce que vos collaborateurs étaient la semaine dernière dans les rues? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain. C'est autour de vous qu'il nous faut reconstruire cette économie. Vous serez les garants de la cohésion sociétale et de l'unité de notre pays. C'est le vœu le plus profond que j'émets. Et laissez-moi vous dire que déjà, des signaux faibles qui ne devraient pas tarder à devenir des tendances très lourdes sont en train de nous donner raison. Et on peut s'en féliciter et on peut espérer. Le premier signal, c'est que nous n'avons jamais vu autant de jeunes aspirer par vos entreprises, quitter la finance, quitter les multinationales aujourd'hui pour vous rejoindre, embrasser une cause plus respectueuse de l'homme, plus respectueuse de la planète, trouver un engagement qui fait sens, enraciné sur un territoire. C'est une excellente nouvelle. La deuxième... D'ailleurs, je voudrais couper le coup à une espèce aujourd'hui d'a priori qui est colportée tous les jours, où on qualifie les jeunes de grands démissionnaires. Tout le monde a entendu parler de la grande démission, de l'épidémie de flemme, du quiet quitting. Mais ils ne font que quitter les grandes entreprises pour retrouver les petites. Et mieux encore, que font-ils? Et c'est la deuxième excellente nouvelle. Ils créent leur boîte comme jamais. Ils créent leur boîte comme jamais. Nous venons, cette semaine, de passer et de franchir le cap du million d'entreprises. Du million d'entreprises. Alors j'en entends déjà certains dire « Ah ben oui, mais il y en a quand même 60% de micro-entreprises. » Ok, très bien. D'abord, il y en a 40% qui sont des boîtes. Et puis, celles qui sont des micros aujourd'hui, je pense qu'on n'arrête pas un cheval au galop. Parce que ceux-là, ils incarnent aussi vos valeurs. Vous les avez inspirés pour créer. Ces valeurs d'aspiration à la liberté, de sens des responsabilités. Parce que nous allons manquer, et vous serez la solution comme eux, nous allons manquer d'entreprises sinon. La bonne nouvelle, c'est que nous allons compter enfin, grâce à vous, plus d'entrepreneurs, plus d'entreprises, plus d'activités, plus de travail. Il faut de toute façon qu'on se transcende tous ensemble. L'enjeu, il est là. Quel est-il? C'est ce bien commun que nous devons continuer à partager tous, qui est notre modèle social, très abîmé, très affecté, qu'on le qualifie d'État-providence ou pas. Ce modèle social, aujourd'hui, il doit rester au cœur, ce bien le plus précieux, au cœur de toutes nos actions, au cœur de toutes nos aventures entrepreneuriales, et il reposera, ou pas, j'ai envie de dire, sur votre mobilisation à vous tout seul. Alors, je voulais encore une fois vous remercier. Je sais que forcément, les temps seront chahutés, mais que, et ça fera la transition, après ces grands mots qui ne veulent finalement pas dire grand-chose, on ne se contentera pas de ça dans cette magnifique organisation qu'a créée François. On ne s'en contentera pas. On va continuer à vous accompagner dans la gestion de vos difficultés, à vous accompagner à saisir toutes les opportunités dans ces transformations qui ne sont plus des options. Et je veux évoquer avec vous, à travers un film, parce qu'une vidéo, c'est peut-être mieux que des mots, une nouvelle initiative sous la houlette de Gaëtan aujourd'hui et de toutes les équipes de la CPME que je remercie sincèrement pour leur implication à vos côtés. Je veux vous parler d'un nouvel événement, mais plutôt en images maintenant.
Voilà, le 6 avril prochain, on va donc vous donner rendez-vous, un nouveau rendez-vous, un nouvel événement pour vous accompagner, un des services de la palette conséquente de cette CPME qu'on est très fiers de vous proposer cette année encore. Et puis je voudrais juste terminer par un vœu, ou en tout cas plus précisément une promesse que je veux vous faire, que je veux faire à certains d'entre vous ce soir. La promesse qui est finalement la promesse qui était celle de François tout au long de son engagement, qui était une promesse d'anti-solitude, une promesse de solidarité. Je vous fais une promesse. C'est que si demain, dans ce monde un peu chahuté, certains d'entre vous devaient mettre un genou à terre, l'engagement, et je prie tous les autres d'y accéder, l'engagement qu'on doit tous prendre, c'est que ceux-là qui ont été entrepreneurs resteront des intrapreneurs et qu'au moment où on éprouve tous des difficultés à recruter, il est hors de question qu'il y en ait un seul qui reste sur le bas-côté. Voilà, je vous remercie et pour terminer, comme le disait François, parce que c'était un message d'amour avec le cœur, je vous aime. Mesdames et messieurs, Franck, Maurice.